Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'île Giulia. Non, en fait de l'île Graham. Non, de Ferdinandea. Bah oui, elle a plusieurs noms et je ne sais pas comment il faut l'appeler. Il y a aussi Nerita, Corrao, Otam. Ouais, c'est vrai que c'est le nom le plus connu, surtout en Italie. Allez, ok, c'est bon. Aujourd'hui, on va donc parler de l'île de Ferdinandea, l'île fantôme. C'est parti! En 1831, une île est apparue dans la Méditerranée. C'est le sommet d'un volcan sous-marin. Cette île fait à peine son apparition qu'elle sera convoitée, revendiquée par plusieurs nations. Au mois de mai 1831, au large de la ville de Chac, qui se trouve au sud de la Sicile, c'est là, à environ 20 miles marins, la mer s'agite avec force. Les habitants sentent une odeur de soufre ramenée par les vents du sud, le sirocco et le libeccio. Vers la fin du mois de juin, la terre tremble plusieurs fois, semant la panique parmi la population. Les marins distinguent des colonnes de fumée qui s'échappent des eaux et constatent des poissons morts en train de flotter à la surface, et en grand nombre. Ils ont cru d'abord que ces fumées provenaient d'un banc de sable dont ils se méfiaient dans les environs. C'est le banc de Nerita. Mais rapidement, ils se rendent compte qu'une île était véritablement sortie des profondeurs de la mer, un peu à l'ouest du banc de Nerita, à la suite d'une éruption volcanique sous-marine. Et cette nouvelle fit rapidement le tour de la Sicile. Ferdinand II de Bourbon, le roi des deux Siciles, qui se trouvait alors à Palerme pour la fête de Santa Rosalia, envoya l'un de ses navires. Le navire en question est une coverte qui s'appelle l'Etna. Oui, le destin a toujours eu de l'humour. Il faut savoir qu'en 1831, l'Italie n'était pas encore unifiée et que le sud de l'Italie était un État souverain appelé le Royaume des deux Siciles. Le royaume n'a duré que 45 ans. Après ça, l'Italie a été réunifiée quasiment dans sa forme actuelle. Bref, le navire commandé par le capitaine Raffaele Cacace s'approche de la colonne de fumée qui continuait de s'élever. Mais il ne put débarquer sur l'île inconnue, la mer étant trop forte. Cacace précipita une chaloupe qui échoue également à accoster. En effet, elle est secouée par une eau bouillonnante d'une couleur verdâtre virant au pourpre. Mais le capitaine Cacace ne renonce pas pour autant. En espérant se glorifier à la cour de la découverte d'une nouvelle possession du roi Ferdinand II, il s'empare physiquement de cette terre d'une façon insolite. Pour marquer à tout prix son passage, il ordonne à l'un de ses marins sur la chaloupe, lorsque celle-ci se trouve au plus près du bord, de lancer une rame. Oui, une rame. Après quoi, l'embarcation dut s'éloigner, les flots s'agitant toujours davantage. On relata un peu plus tard l'événement au roi Ferdinand qui signa un acte de bonne et due forme le 17 août 1831 annexant l'île. L'université de Catane y envoya l'un de ses meilleurs géologues, Carlo Gemellaro, qui lui donna le nom de Ferdinandea en l'honneur du souverain. Mais au cours du mois de juillet, les Anglais qui contrôlaient la Méditerranée avec une flotte puissante et des possessions servant d'étape sur la route des Indes observaient l'activité de la flotte des Bourbons dans le secteur. Établis à Malte, qui n'est pas très loin de là, ils envoient un navire, ils débarquent sur l'île, ils plantent le Union Jack et tirent depuis le navire les 21 coups de canon qui marquent officiellement, selon la tradition, la prise de possession d'une nouvelle parcelle de l'Empire britannique. Cela dit, aucun témoin ne vit réellement leur débarquement à terre. Les Anglais lui donnent le nom de Graham Bank en l'honneur de Sir James Robert Graham, premier lord de l'amirauté. Et finalement, une expédition scientifique française commandée par le géologue Constant Prévost, accompagné du peintre Joinville, débarque sur l'île le 28 septembre et il plante le drapeau tricolore au sommet du petit mont formé par les couches de lave. Les marins rapportent qu'à certains endroits, la terre brûlait sous leurs pieds et que les gaz s'échappant des cavités des sols rendaient leur respiration difficile. Ils ne sont restés que 2 heures à peine, le temps que le peintre Joinville fasse plusieurs gravures de la scène et de ramener des échantillons de roches aujourd'hui conservés dans les muséums d'histoire naturelle de Paris et de Strasbourg. Constant Prévost décide de donner à l'île le nom de Giulia, en supposant qu'elle avait émergé au mois de juillet. On peut penser aussi qu'il fit acte de courtisanerie vis-à-vis du roi Louis-Philippe, en baptisant ainsi une terre apparue exactement 1 an après l'avènement de la monarchie de Juillet. Les scientifiques de l'époque ont trouvé l'événement extraordinaire. Le fait qu'une île ait pu naître à cet endroit de la Méditerranée a fait penser que toute la géographie de la Méditerranée serait bientôt bouleversée.
On a même pensé à un moment que les fonds allaient s'élever sur plusieurs mètres, faisant barrage au canal de Sicile. Cette supposition aurait barré la route maritime principale entre l'Europe et l'Orient, et le seul passage possible aurait été alors le détroit de Messine. Cette situation hypothétique aurait fait l'affaire de Ferdinand II, car il aurait fait payer le droit de passage à tous les bateaux empruntant le détroit de Messine. L'île qui est apparue à cet endroit se trouve être le sommet du volcan Empédocle. Empédocle fait partie d'un groupe de 13 volcans sous-marins. Cette région volcanique forme ce que l'on appelle les champs flégréens. Alors, il y a Empédocle, mais il y a aussi Amphitrite, Simotoe, Galater, Madrepore, Ban Nerita, Ban de Pantelleria, Pine, Ban Smith 1, Ban Smith 2, Ban Terribile et Tétide. Pour l'instant, seule cette petite île était sortie des eaux. L'enjeu était de s'en emparer afin de disposer d'une formidable vigie au beau milieu du canal de Sicile. Cette situation ne durera pas longtemps car l'île, battue par les flots, subit une érosion rapide et fut bientôt engloutie pour disparaître complètement le 17 décembre 1831. Elle fera de nouveau une brève apparition en 1863 et personne n'aura le temps de la revendiquer. Aujourd'hui, la seule indication qui apparaît sur les cartes est celle d'un danger pour la navigation dans le canal de Sicile, où 70% du trafic pétrolier mondial passe encore. Le banc de Graham est signalé pour sa faible profondeur, 8 mètres, à 37 degrés 11 minutes nord de latitude et 12 degrés 44 minutes de longitude. On peut se demander si Ferdinand ressurgira au-dessus du niveau de la mer suite à une nouvelle éruption du volcan sous-marin. Rien ne permet de le prédire à l'heure actuelle. Historiquement et à plusieurs reprises, elle a émergé quelques jours. Les Romains l'auraient vue en l'an -10, voire plutôt encore en -253 lors de la première guerre punique. Elle a été repérée en 1833 ou en 1835, si les témoignages divergent, en 1863 et en 1893. Il est à noter que depuis quelques années, des plongeurs opérant dans cette zone ont noté que sa profondeur diminuait et elle ne se situe aujourd'hui qu'à 5 mètres de la surface. En 1987, un chasseur américain la bombarda, la prenant pour un sous-marin libyen. Comme on l'a vu, ce bout de terre a été l'objet de convoitises. Et si l'île devait réapparaître aujourd'hui, qui pourrait prétendre à son appartenance ? Un fait certain, c'est qu'elle se situe exactement entre la Sicile et l'île de Pantelleria, et donc dans le territoire maritime italien, que vaudrait l'acte du roi Ferdinand II. Historiquement, seuls les Français ont apporté la preuve d'une prise de possession juridiquement valable, avec planté drapeaux, témoins et documents à l'appui. Mais cela pourrait être remis en cause. Les Anglais peuvent-ils prétendre y avoir débarqué les premiers, bien qu'aucun témoin ne peut l'assurer ? En mars 2001, un club de plongée de Chac posait une plaque de marbre de 150 kg sur le monticule le plus proche de la surface. Sur la plaque, il était inscrit la phrase suivante. Questo lembo di terra, una volta isola Ferdinandea, era e sarà sempre del popolo siciliano. Ce qui donne en français, cette terre, jadis île Ferdinandea, fut et sera toujours au peuple sicilien. Alors que cette affirmation semble outrepasser les principes de la Constitution italienne qui ne reconnaît que l'ensemble du peuple italien uni, les plongeurs ont parlé de patrimoine culturel sicilien pour justifier la formule. Et il semble bien que l'État italien souhaite revendiquer l'île si elle émergeait à nouveau, et qu'ils doivent pour cela pouvoir s'appuyer sur la continuité avec les droits établis par l'acte de Ferdinand II. Côté anglais, le Foreign Office semble décliner toute ambition de souveraineté sur Graham si elle refaisait surface. Mais la presse anglaise a à plusieurs reprises rapporté la possibilité qu'émerge une île britannique en Méditerranée. Ainsi, le très sérieux Times titrait un article le 5 février 2000 « British Isle Rise of Sicily Coast ». Mais si les Anglais renoncent à leurs droits éventuels sur Graham, ce n'est pas le cas de Malte, devenue indépendante, et dont il semble que le gouvernement souhaite revendiquer la souveraineté de l'île si elle ressurgissait. Le petit État insulaire se prévaudrait ainsi d'une continuité historique avec l'expédition du Hind qui partit de La Valette le juillet 1831.
Même si, comme le Royaume-Uni, il est fort peu probable qu'elle le souhaite, la France serait aussi apte à en revendiquer la souveraineté, puisqu'elle est le seul État à disposer de tous les éléments permettant de prouver son débarquement. Et finalement, la Tunisie s'intéresse à cette île probable et dénonce un impérialisme italien sur le canal de Sicile, puisque l'Italie possède déjà 3 îles très proches de ses côtes, Pantelleria et l'archipel des Pélagies, Linosa et Lampedusa, qui forment par ailleurs les points les plus au sud de l'espace Schengen et sont un point de passage important de l'immigration clandestine en Europe. Qu'une terre à cet endroit constitue une enclave dans l'espace Schengen ne ferait qu'augmenter la tension dans les relations déjà complexes. Le droit de la mer est aujourd'hui régi par la Convention de Montego Bay de 1982, qui, ratifiée par la plupart des États, donne pour la première fois en droit une définition de ce qu'est une île. Outre le fait qu'il s'agit d'une terre entourée d'eau, une île se doit d'être permanente. Or, l'île ici visitée, conquise ou simplement approchée en 1831 a été par la suite engloutie par la mer. Si une éruption advenait, l'île ainsi formée serait juridiquement une nouvelle île et elle aurait d'ailleurs certainement une autre forme, une altitude différente. On pourrait donc nier à Malte, à l'Angleterre et à la France et à l'Italie, ou même au royaume des deux Siciles, le juste fondement de leur prétendu droit historique. Celui qui obtiendrait la souveraineté de ce qui fut jadis Julia ou Ferdinandaire serait donc sans aucun doute celui qui s'en emparerait le premier. Et même si cela se produirait à nouveau, il y a de fortes chances que la mer engloutisse rapidement ce bout de terre. Et bien voilà, la chaîne compte de plus en plus d'abonnés. Je vous remercie de me suivre. C'est vraiment très important pour moi que l'audience continue sa croissance. Et encore une fois, merci pour vos likes et vos commentaires. Et aussi un grand merci à iNeedSpace qui a parlé des pour 6 mois à l'occasion d'une vidéo sur l'anniversaire de sa chaîne. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Il fait du très bon boulot sur le thème de l'astronomie. D'ailleurs, on peut voir l'effet sur les stats de YouTube qui ont enregistré un pic d'abonnés. Et ça, c'est cool. Le temps est venu pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce vert et un like. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, un encouragement. Enfin, faites comme vous le sentez. Sur les réseaux sociaux, on retrouve les news de la chaîne. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. C'est le moyen le plus simple de faire connaître cette chaîne au plus grand nombre. N'oubliez pas non plus de vous abonner. Vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos de la chaîne. Et n'oubliez pas non plus de notifier sur le coin, sinon ça ne marche pas. C'est une nouvelle règle de YouTube. J'en suis bien désolé, mais c'est comme ça. Et bien voilà, j'en ai fini. Passez de bonnes fêtes. Je vous dis au revoir et à très bientôt.